Oui, je suis Cyprien Kwasi pour Abidjan Ponnet. Alors tout à l'heure, l'homme de Dieu Paul Guitoisa disait que chaque jour on s'élève avec une pensée pour l'Afrique. Aujourd'hui une croisade s'organise en Afrique. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? D'abord, nous les hommes de Dieu qui croient en Dieu, nous, toutes choses viennent dans la vision. Ça fait 26 ans, 25 ans. Voilà le mystère. Je réponds à la troisième question. Ça fait 26 ans qu'on organise Afrique Lève-toi. Ça a commencé au Rwanda en l'an 2000. Et à l'époque, vous tous vous connaissez l'histoire du Rwanda. Le Rwanda venait de passer dans des moments difficiles. Et puis, lorsque Dieu nous a demandé d'aller au Rwanda, commencer le ministère, à l'époque j'étais au Kenya. J'ai venu du Congo, Kenya et puis le Rwanda. Dans les années 94, j'arrive là-bas 95. Ça m'a pris au moins 4 ans pour organiser l'école de Christ et l'église de prier ensemble pour le Rwanda. 95 jusqu'à 99, j'avais réussi à réunir toutes les congrégations, les dénominations ensemble. Et puis, nous sommes partis dans un stade qui s'appelle Amahoro, qui signifie la paix. On a passé 7 jours en train de prier, de crier devant Dieu. Pourquoi telle chose est arrivée au Rwanda? On a compris que nous, en tant qu'Église, on avait notre part de responsabilité. En tant qu'Église, on a demandé pardon, on a prié le Seigneur de nous pardonner. Et puis, après ce jour-là, nous étions dans le stade. J'ai senti à moi que maintenant il faut l'Afrique aussi. Il faut que l'Afrique s'élève. Il faut que l'Afrique, les Africains se réunissent ensemble, fassent quelque chose. C'est le temps pour l'Afrique. Cette même année 2000, dans le mois d'août, on a organisé une première conférence Afrique Lève-toi et brille. Qu'est-ce qu'on voulait? C'était conscientiser les Africains pour prendre part au développement de leur pays. Parce que les Africains, on pense que toute chose viendra ailleurs. Pour dire la vérité, on pense que tout viendra en Europe et aux États-Unis. Et pourtant, les États-Unis et les Européens aussi voient que ce qu'ils ont besoin vient ici chez nous. Alors, comment on peut faire nous en tant qu'Africains pour que nous puissions bénéficier de nos ressources, nous puissions bénéficier de notre intelligence et notre capacité, construire l'Afrique. C'était pour la première fois conscientiser les Africains et surtout l'Église, surtout les intellectuels, la jeunesse de prendre part au développement de l'Afrique sans penser ailleurs. Et c'est ce qu'on a fait pendant 25 ans au Rwanda. Comment les Rwandais évoluaient aussi, Afrique élève-toi aussi, aider la population. Mais il y avait les gens qui venaient de d'autres pays, au Congo, au Ouganda, les Africains. Alors, on a commencé à introduire l'Afrique, lève-toi dans d'autres pays. Curieusement, l'an 2003, la même vision a été donnée en Afrique du Sud. 2006, la même vision a été aussi organisée ou bien donnée en Éthiopie. Et nous avons compris que ce n'est pas nous seulement. Il y a beaucoup d'Africains qui ont aussi cette vision. Ce n'est pas nous. Mais seulement, il faut qu'on soit ensemble. Tu peux avoir la vision, je peux avoir la vision, mais quand il n'y a pas la cohésion, quand on n'est pas ensemble, ça peut ne pas avoir beaucoup de force. Mais quand on se réunit ensemble, quelque chose de bon peut se passer. Alors, pourquoi Côte d'Ivoire? Après 25 ans,
toujours comme homme de Dieu, Dieu nous a parlé de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, parce que on a été souvent dans les pays de l'Est Africa, dans les pays de l'Afrique de l'Est. Alors, Dieu nous a parlé aussi de l'Ouest africain et précisément Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, parce que c'est, on ne peut pas parler de la francophonie sans parler de Côte d'Ivoire. C'est la plaque tournante. Côte d'Ivoire, c'est, je peux dire que lorsque Côte d'Ivoire se réveille, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique qui se réveille. Pourquoi? Parce que ici nous avons des agences internationales. Ici il y a des gens qui viennent de part et d'autre. Nous avons nos voisins les Ghanéens, les autres ils parlent anglais, ici vous parlez français. Et ça c'est une ville cosmopolite. Il y a beaucoup d'influences anglo, franco, hispanique. Et donc Côte d'Ivoire vraiment c'est une plaque tournante pour l'Afrique. Aussi, Côte d'Ivoire a une signification prophétique. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ici en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est un pays qui va réveiller la sous-région selon la vision et la prophétie que Dieu nous a donnée. Alors, venir ici et être accueilli par l'église de Côte d'Ivoire, déjà nous sentons que cette prophétie est déjà accomplie. Parce qu'aujourd'hui, voir les gens qui viennent de l'Est africain travailler ensemble avec les gens de l'Ouest africain, nous voyons l'Afrique déjà s'élever. Voilà, Côte d'Ivoire, c'est un pays que Dieu a choisi. Je ne sais pas beaucoup d'autres choses que vous dire que Dieu a choisi Côte d'Ivoire dans cette saison. Il connaît pourquoi. La première montagne, c'est la famille. Toutes choses se passent dans la famille. L'éducation des bases, on les trouve dans la famille. La solidarité africaine se trouve dans la famille. Et les valeurs, c'est dans la famille. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique tient à ses valeurs familiales? En Afrique, l'enfant n'était pas considéré l'enfant de quelqu'un, c'était un enfant de village. On a grandi, on a évolué au village. Un parent pouvait te chicoter, te frapper parce qu'il veut te corriger. Et si tu dis à ton père que c'est lui, à maman, il dit, ah, il t'a bien frappé. Parce que tout le monde est papa. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique tient ses valeurs encore? Alors, quand on utilise bien cette montagne de famille, nous allons nous réveiller en tant qu'Africains. Deuxième, c'est les affaires, le business. Les montagnes de business. Malheureusement, nos businessmen, ou bien nos affaires, nos hommes d'affaires, leur argent se trouve en Europe. Leur argent se trouve où? En Occident. Exemple, moi je suis né au Congo, République démocratique du Congo. La source naturelle, la richesse du Congo, elle est estimée aux 24 000 milliards. Et pourtant, les Émirats arabes, les Émirats arabes, c'est 18 000 milliards. Mais, si tu vois en termes des infrastructures, des développements, tu penses que Dubaï est riche que le Congo. S'il y a aujourd'hui des négociations, il va au Qatar. Et pourtant, ils ont seulement 18 000 milliards. Au Congo, les ressources naturelles, je ne parlais pas la forêt, l'air, l'espace, l'eau, c'est estimé seulement, estimé, et ce n'est pas vrai, estimé, 24 000 milliards. Mais il faut voir, est-ce que nous, en tant qu'Africains, nous bénéficions de nos richesses? Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller en tant qu'Africains. Comment nous avons notre terre arabe, c'est 60%.
Pourtant, nous mourons de faim. Aujourd'hui, nous allons amener des viandes, des poulets de l'Afrique du Sud, de l'Asie, de Chine. C'est dommage. Il faut que le montagne des business se réveille. Et c'est nous qui vont faire ces business, ces affaires. Et il faut ces affaires, les amener ici, construire chez nous, rendre notre cher continent comme Éden. D'abord, si je ne me trompe pas, l'Éden était en Afrique. L'Éden était en Afrique. C'est une petite partie qui était en Irak, mais la grande partie c'était en Afrique. Mais tu ne trouveras pas aucun dictionnaire qui te dira ça. Mais on a fait des recherches. L'Afrique doit se réveiller dans les affaires. Doit se réveiller dans les affaires. Troisième montagne, c'est la montagne de l'éducation. L'éducation en Afrique, on nous apprend à gérer, mais on ne nous apprend à créer. Nous devons créer, faire des entreprises. Pas de gérer les choses d'autrui. Nous ne sommes pas des historiens. Nous devons. Tu verras même en Afrique, le continent qui est riche, qui a de l'espace en agriculture. Moi, je suis ingénieur agriculteur. Moi, j'ai fait l'agronomie. Je suis en train de faire l'environnement aussi. Et tu verras que beaucoup d'exemples qu'on utilise aux États-Unis, c'est de l'Afrique. Quand on parle de l'environnement, le réserve de l'oxygène, c'est ici, en Afrique. Mais malheureusement, le budget même, le budget de nos gouvernements sur l'agriculture, c'est peu. Mais sur la défense et la sécurité en Afrique, on est terrible. Mais l'agriculture, rien. Nous devons nous réveiller pour le business. C'est notre temps. Donc l'éducation. Nous devons enseigner les choses qui sont profitables à nous. Nous n'enseignerons pas des choses que nos enfants, demain, ne seront pas capables d'utiliser ce savoir. Voilà. Il faut enseigner des choses pratiques.